alors qu'il avait plein soleil. Salut Pierre-Alexis, si tu nous regardes. Séquence évidemment un petit peu humoristique. On est parti, Catherine, on est directement dans le peloton de tête, évidemment. On ne l'a pas encore abordé, on va le faire maintenant. Est-ce qu'il y a des favoris pour cette course élite? Absolument, il y a de grands favoris, autant chez les hommes que chez les femmes. Donc chez les hommes, on va parler de Hassan Chadi, qui est le vainqueur de l'année passée. Qui a gagné l'année passée, effectivement. Qui est très en forme. On parle aussi de Arnaud Delis, qui était deuxième l'an dernier. Tout à fait. Qui est aussi en très grande forme. Il a été vice-champion du monde de duathlon ici récemment. Il faut savoir qu'il a un niveau international puisqu'il a été en 2018 champion du monde. On a Régis Tonon qui tourne aussi aux alentours des 29 minutes 30 sur 10 000, sur 10 km. Il y a du monde, quoi. Il y a plusieurs concurrents là pour la victoire. Je pense qu'ils vont être entre 5 et 6 à pouvoir glaner la première place aujourd'hui. Donc ça va être très excitant à suivre. Et alors on va parler aussi des athlètes féminines, puisqu'on a la grande chance et l'honneur d'avoir Alexandra Tondor aujourd'hui. Oui, Alexandra Tondor. Tout à fait, qui nous a fait une petite frayeur. Je vous en avais fait part. Alexandra a fait une chute en vélo et donc elle était incertaine quant à sa participation. On a cru qu'elle n'allait pas participer encore jusque hier soir, je crois. Exactement, elle a fait quelques tests en vélo et dans ses baskets et donc elle m'a confirmé ce matin qu'elle était au départ. Donc Alexandra qui vient d'être titrée championne du monde de triathlon longue distance, c'est absolument incroyable. Elle est évidemment aussi une des favorites, une de vos favorites j'imagine pour ces 20 km. Tout à fait, une amie, une personne que je respecte énormément, qui a également gagné l'année passée, on le rappelle, donc elle est vraiment la principale favorite aujourd'hui. On reviendra sur son parcours tout à l'heure si vous le souhaitez. Alors que là on a Arnaud Delis je pense qui nous a montré qu'il est déjà en tête, donc vous aviez vu juste. Arnaud Delis. D'autres choses à dire encore peut-être sur l'aspect favori, l'aspect performeur? Mais chez les dames on attend aussi Amélie Saucé qui est en très grande forme et qui venait principalement pour gagner elle aussi. Je pense qu'elle a des grandes ambitions. Donc ça va être assez excitant à suivre également chez les féminines. J'ignore si on a des Kenyanes ou des Kenyans aujourd'hui. Visiblement pas en tout cas chez les messieurs, mais ça veut dire que ça va être une course franco-belge puisque Hassan est français. Et donc on a quand même quelques candidats belges qui peuvent glaner le titre. Qui pourraient effectivement faire parler d'eux aujourd'hui. Alors Virginie, voilà, on est parti là maintenant, on est où exactement? Oui, on est à Rubéliard, c'est bien ça. On est déjà bien avancé. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager sur ce début de parcours là? Nous sommes donc sur cette Rubéliard. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire? Bien sûr, ce qui est intéressant c'est de voir à quel point aujourd'hui ce quartier paraît moderne. Voilà, ce sont des immeubles de bureaux généralement liés aux institutions européennes. Il faut savoir que le quartier Léopold que les coureurs sont en train de traverser, c'est le premier quartier construit hors les murs à Bruxelles. Donc on avait un mur d'enceinte qui correspond à la petite ceinture aujourd'hui et on l'a détruit à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle. Ça a pris un peu de temps évidemment, c'était une bonne fortification. Et le premier quartier à vraiment faire partie quand même de la ville, mais hors les murs, c'est le quartier que les coureurs sont en train de traverser. Alors vous pouvez le constater, c'est un quartier qui a beaucoup changé. Effectivement. Avec les années, forcément, les choses évoluent. On viendra bien sûr sur la suite de ce parcours dans un petit instant. On va rejoindre Aurélie qui est au départ du box 2 parce que c'est toutes les 6 minutes qu'il y a un départ. On a vu le premier départ avec le coup de feu du roi. Le roi va aussi donner le départ du box 2 dans 1 minute. Aurélie, vous êtes à proximité. Oui, je suis avec Thomas qui va partir d'ici quelques minutes. Alors comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt? Oui, très prêt. Oui, très bien. C'est une première, donc on va un peu voir comment ça se passe. Avec cette météo, parfait, et l'ambiance, plein de gens, donc c'est motivant. Donc pour ça, la météo, elle est bonne pour vous? Ah, c'est parfait. Ouais, un petit rafraîchissement comme ça, pas trop chaud, pas trop froid, c'est parfait. Vous êtes bien préparé, bien mangé, tout est en ordre? J'en sais rien, on vous dira ça tout à l'heure. Donnez-moi 2 heures. Vous espérez faire combien de temps? Ouais, 1h50, 1h45 peut-être. Je vis le drapeau hockey là-bas. Il y a 1h45, on verra bien. Super. En tout cas, bravo. Vous voyez, va partir un instant, dans 1 minute ou 2. Oui,
une minute ou deux grand maximum donc pour le départ du box 2. Catherine, là déjà on voit ici un participant qui n'avait pas l'air très précis par rapport à sa préparation ni par rapport à sa performance. Mais je pense qu'il va un petit peu, il va découvrir la course, il va vivre son truc. On vient de voir les images, je reviens sur la tête de course, Valentin Poncelet qui était en tête, donc c'est un des favoris aussi. Donc ça me fait plaisir, c'est un ami et donc je suis contente de le voir là devant. Oui, on le voit là je pense. Hein. Ouais, tout à Valentin fait. Poncelet, donc vous avez l'œil. Ouais, ils arrivent déjà en face du... Donc là, ils longent le parc royal et ils vont aborder le virage pour aller vers le palais du roi. Et donc c'est le tronçon un peu glissant dont je vous parlais tout à l'heure puisque il y a des pavés, donc il faut aborder ça de façon prudente, entre guillemets, à 20 km/h. Hein. Donc il faut être conscient que là, ils sont à une vitesse qui est proche des 20 km/h. Donc ça ne traîne pas, comme vous le voyez, et c'est déjà la bagarre. Ils essayent de se positionner. Voilà, ils vont couper, ils vont monter sur le parcours. Alors, on a été interrompu, effectivement, Catherine, par le deuxième coup de feu, le deuxième départ qui a été donné. Mais effectivement, ce rythme ici en tête de course est déjà assez impressionnant, hein, franchement. Impressionnant, et comme vous le voyez, il court sur les trottoirs. Donc en fait, pour deux raisons, probablement que c'est moins glissant que les pavés, et ensuite pour gagner quelques mètres à chaque fois qu'ils le peuvent. Virginie, évidemment, un endroit là, que l'on a traversé il y a un instant où il y a pas mal de choses à dire aussi. Bien sûr, donc c'est le quartier royal, si vous prenez le centre-ville, vous voyez qu'on a les quartiers du côté de la Grande Place qui était proche de notre rivière, la Seine, et puis sur les hauteurs, on avait le palais seigneurial, le palais des Ducs de Brabant, qui se trouvait vraiment à l'emplacement de la place royale actuelle. Et en fait, le parc royal hein, qu'on a aperçu sur les images, c'était les jardins privés des Ducs de Brabant, et au-delà on avait même un bois et une réserve de chasse, donc les seigneurs allaient chasser en restant dans les murs de la ville. Super intéressant, merci beaucoup Virginie pour toutes ces anecdotes. Vous allez nous accompagner donc tout au long de cette course. On aura encore plus le temps de revenir sur toutes les choses que vous avez à nous dire à partir de 10h30 quand les 6 box se seront élancés. Catherine, on est de nouveau en tête de course là. Le rythme a été donné, on continue vraiment sur une belle lancée. Ouais. Ça se bagarre déjà, j'ai l'impression. Ça se bagarre déjà, ils arrivent déjà vers le palais de justice, donc avant d'aborder l'avenue Louise. Malheureusement, je ne vois pas bien. Les numéros de dossard, c'est compliqué évidemment. Oui, et c'est un peu foncé, donc c'est un peu difficile pour moi de vous dire, mais on est en tout cas avec toujours Valentin Poncelet. Je n'ai pas vu Hassan, mais j'imagine qu'il est là devant. Donc là, c'est le premier ravitaillement. Oui, premier ravitaillement, effectivement. Voilà, et donc ils vont avoir ce léger faux plat vers le palais de justice, et puis ils vont virer à gauche directement dans les tunnels. Ouais, une belle bagarre déjà, comme on l'a dit, après quelques minutes seulement. Le premier départ qui a été donné il y a un peu moins de 10 minutes. Le deuxième départ, on voit quelques images de ce box 2 là, qui s'était lancé il y a un instant. Le box 2, Catherine, forcément, ce sont des personnes qui visent un chrono un petit peu moindre, mais quand même, est-ce que dans ce box 2, il y a des personnes susceptibles de réaliser des sacrées performances, ou c'est vraiment consacré au box élite? Démarrer en box 2 et vouloir prétendre à un chrono, c'est un peu compliqué. Alors, il faut savoir évidemment que le chrono du box 2 est déclenché lorsqu'il passe la ligne de départ. Donc, proportionnellement, ce sera le vrai temps qu'ils auront couru. Mais de là à vouloir se positionner sur le podium, ou en tout cas prétendre aux 10 premières places, c'est tout à fait impossible parce qu'il y a tellement de monde. Et puis bon, voilà, ces hommes courent à des vitesses absolument incroyables. Et donc, si vous voulez prétendre à une place top 10 ou top 20, il faut être devant, quoi. Virginie, on va bientôt attaquer l'avenue Louise. On a passé la place Poulart, Oui, tout à fait. un des lieux où avait été notamment tourné le film d'Iconek. Hein. Bon, ça c'est pour l'expérience un peu cinématographique, mais beaucoup d'autres choses à dire évidemment que ce palais de justice que l'on a aperçu. Bien sûr, donc le palais de justice, c'est un édifice la pluie L'eau qui nous tombe attaque. à côté de nous. Oui.
On ne s'étonne plus. Un édifice qui a été créé donc par Joseph Poulart, qui est un architecte notable à Bruxelles. C'est un édifice absolument colossal. C'est un édifice qui fait 26 000 kilomètres, pardon, 26 000 mètres carrés. Ça va faire au beaucoup sol. quand même, kilomètres. Donc évidemment, il y a les étages aussi. Et donc voilà, il faut savoir que la basilique Saint-Pierre de Rome rentre dans notre palais de justice. Donc, Ah ben voilà. voilà, c'est quand même Tout impressionnant. juste quand même. Ouais, tout juste, mais il rentre, donc c'est pas mal. Alors c'est un édifice qu'on a en tête peut-être aussi lié comme le cinquantenaire à Léopold II, parce que c'est vrai qu'il a été inauguré sous son règne. Mais en fait, il faut savoir que notre second roi n'est en rien lié à sa décision de construction et que le côté mégalo de Léopold II n'apparaît pas en fait dans cet édifice. C'est vraiment Joseph Poulart qui en est l'auteur. Merci Virginie. Catherine, on est dans les tunnels. Là, ce sont des moments assez particuliers aussi pour les coureurs. C'est des moments assez particuliers. Pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, ce sont une alternance de montée et de descente. Donc là, Valentin, que je viens de reconnaître à l'image, est en train de monter cette première côte. Difficulté, on le voit là quand même. Oui, tout à fait. C'est assez casse-pattes, j'avoue que ça casse pas mal le rythme, mais il faut pouvoir relancer au-dessus pour garder le rythme. J'imagine qu'il a un temps qu'il va respecter au kilomètre pour avoir une idée du chrono. Donc là, il est en train de sortir du premier tunnel. Être en tête à ce moment-là, Catherine, ça ne veut pas encore dire grand-chose. Ça ne veut pas encore dire grand-chose. Après, je sais que Valentin m'a laissé savoir qu'il était en très très grande forme actuellement. La forme de sa vie, pour reprendre l'expression. Ah oui, carrément. qu'il m'a laissé. Oui, il vient de courir aussi 29-20 ou 29-30 à Dinan très récemment. Donc il est vraiment, je vous dis, ils sont deux, trois hommes à prétendre à la victoire aujourd'hui. Et je pense que si Valentin est parti dans cette allure, c'est qu'il est vraiment confiant. C'est quelqu'un d'intelligent qui a une intelligence de course. Voilà, donc s'il est parti, c'est qu'il est vraiment en confiance et qu'il se sent bien dans le rythme comme ça. Merci Catherine. On va rejoindre Aurélie qui est au départ du box 3. Troisième coup de feu qui va être donné. Cette fois, c'est le Premier ministre Charles Michel qui va donner le départ de cette troisième vague. Aurélie, on vous retrouve. Oui, vous le voyez juste là. Ils sont tous alignés. Ils vont partir. Voilà, ils sont partis juste maintenant. C'est le troisième box qui va partir. Il en restera encore après 3. Voilà le départ qui a été donné, donc je ne crois pas que c'est Charles Michel effectivement qui a donné ce départ. Petit changement apparemment dans la conduite pour lancer cette troisième vague. On nous avait annoncé Charles Michel, mais visiblement il a été remplacé pour la cause. Troisième par l'échevin des sports donc de la ville, me dit-on. Merci pour l'information. La troisième vague qui est donc partie. On est toujours en tête aussi avec Valentin Poncelet évidemment, qui traverse un autre tunnel. Il a un petit peu accroît son avance, j'ai l'impression, Catherine. Ouais, il a lâché je pense que le deuxième c'est Arnaud Delis, mais j'en suis pas certaine. Je ne vois vraiment. Difficile à voir. Ouais, difficile de voir à l'image. Mais ouais, là, en tout cas, il a fait le trou, comme on dit dans le jargon. C'est ça. Et il est dans son rythme. Alors, est-ce que c'est un peu tôt? Voilà, il y a la pluie, il y a le vent, donc à voir. Je lui souhaite vraiment une bonne course en tout cas. Il le mérite. C'est quelqu'un de très sérieux qui s'entraîne vraiment dur. Qui fait le métier à fond et donc voilà, inscrire une victoire de 20 km sur le palmarès, je lui souhaite de tout cœur. Allez, on voit les participants là, qui s'apprêtent aussi pour la quatrième vague. C'était normalement Philippe Claus qui devait donner le départ de la quatrième vague à venir dans quelques minutes. On est toujours avec Valentin Poncelet donc en tête et puis ces belles images évidemment de ces personnes comme vous et moi qui prennent le départ. Virginie, vous êtes là évidemment pour nous apporter ce point de vue très intéressant que vous nous donnez depuis le départ, mais voir ces coureurs comme ça s'élancer, participer, ça vous donnerait peut-être envie à vous un jour de le faire aussi?
Eh bien, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que ça fait un moment que je me dis qu'en fait, en tant que bruxelloise, j'ai envie de faire les 20 km, mais je ne suis pas du tout une coureuse. Du vélo quand même, vous êtes venu à vélo. Oui. Je me suis déjà dit qu'en m'entraînant un peu, il y aurait peut-être moyen que je les boucle dans le timing autorisé en marchant très très vite. Je suis une grande marcheuse, mais je pense que la course, c'est vraiment pas mon truc, malheureusement, parce que j'aimerais beaucoup pouvoir profiter de cette ambiance et je pense que ça donne un certain point de vue sur Bruxelles aussi. En tout cas, vous avez une coach sportive à côté de vous qui pourrait peut-être vous aider à vous lancer le défi pour la saison prochaine. Avec en tout cas, grand plaisir. le défi est lancé. On vous retrouvera peut-être au départ avec Thomas Aurélie, qui sait. En tout cas, on serait ravis de vous retrouver aussi dans ces conditions-là. Qu'est-ce que l'on peut encore ajouter sur Parc du Cinquantenaire dont on a déjà parlé de pas mal d'éléments, hein, toujours ces départs qui sont donnés du même endroit. Virginie, le Parc du Cinquantenaire, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on n'a pas encore dites sur ce lieu? Bien sûr. Donc, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, le symbole du Parc du Cinquantenaire, c'est vraiment l'arcade, évidemment. Vous en parliez tout à l'heure avec le départ sous l'arcade. Et en fait, cette arcade, elle n'a pas été construite tout de suite. Parce que figurez-vous que les bâtiments qu'on voit aujourd'hui ont quand même coûté un petit peu d'argent. Et les autorités publiques trouvaient que finalement, les arcades n'étaient pas nécessaires. C'était une volonté de Léopold II d'avoir en fait un bâtiment monumental à la gloire nationale finalement. Hein. Si vous regardez le quadrige qui se trouve au-dessus, en fait, le quadrige tire le Brabant, donc la province du Brabant, et vous avez les 8 autres provinces belges qui sont représentées par des statues en bas des piliers de chaque côté. Donc il y en a 4 de chaque côté, on a les 9 provinces comme ça. Et donc les arcades, c'est Léopold II qui a continué à insister pour construire ces arcades, et finalement il est arrivé à ses fins très peu de temps avant sa mort. Les arcades ont été inaugurées quelques années avant sa mort, il est décédé en 1909. Merci beaucoup Virginie, on est de retour dans le direct de la course avec toujours Catherine Valentin-Poncelet. Il est en train de tenir le choc, il est quand même bien parti là franchement. Oui, tout à fait, j'étais en train d'admirer sa foulée. En fait, Valentin, il s'entraîne au Parc Royal, là où je coach aussi, et donc j'ai la chance de le croiser 2 fois par semaine. Sa dégaine et son allure est assez reconnaissable, il a les bras un peu écartés comme ça, une allure très très fluide, très haut sur les appuis. C'est un bel athlète et voilà, donc là il termine, il quitte l'avenue Louise, il va bientôt aborder le bois de la Cambre. C'est quel kilomètre ça plus ou moins là on est déjà... On a un mi-parcours, non quand même pas. Non, mais là je pense... 6 km. Ouais, voilà, ouais. Oui, parce que dans le bois de la Cambre, vous arrivez au 10e, donc ouais. Alors on l'a vu, hein, la température qui a légèrement augmenté, 14 degrés, toujours une pluie, mais j'ai l'impression qu'elle est moins intense que tout à l'heure, ça se calme aussi. Visiblement ce sont des conditions qui plaisent à Valentin Poncelet, donc qui est en tête. On rejoint Aurélie qui est évidemment en bord de course pour nous faire vivre cet événement de plus près. Aurélie, c'est à vous. Eh bien, vous l'avez dit, le soleil commence à faire son apparition, donc je pense que c'est très bien, c'est idéal. Juste là derrière moi, vous voyez le box 4, c'est le 4e départ qui va être donné d'ici quelques instants à peine. Le coup de canon va être entendu. Merci Aurélie, je crois que c'est Philippe Claus, en tout cas c'est ce qui m'avait été communiqué par Karin Verstraeten et l'organisation des 20 km qui va donner le coup d'envoi de cette 4e vague. C'était normalement l'échevin des sports aussi qui devait le donner, mais ce sera finalement, me communique-t-on, le vice-président de la Commission européenne, mais du changement décidément, pour donner ce départ des 20 km, box 4 donc dans un instant. Et puis là, l'arrivée visiblement du premier PMR. On a vu passer l'image, on a un petit reflet sur notre écran de retour, mais je pense qu'il est là, effectivement, il est arrivé le premier, Catherine. Absolument, mais voilà, donc il faut partir à 9h35, il est 10h18, donc voilà. Et on va rejoindre Thomas, qui est avec justement le vainqueur donc, de cette course pour personnes à mobilité réduite. C'est à vous Thomas. Oui Christophe, pardon, je suis actuellement avec le grand gagnant de cette 40e édition. Bonjour monsieur, j'imagine que vous devez être satisfait aujourd'hui de remporter les 20 km de Bruxelles. Oui, je ne sais pas que je suis le premier. C'est une petite surprise, mais c'est une petite surprise amusante. Comment vous avez vécu votre course?
Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en français parce que je suis néerlandophone comme tu. Et durant la course, vous avez eu difficile. Comment ça s'est passé avec la pluie notamment? Avec les, quand tu dis ça, le tunnel. Le tunnel. Oui, ça c'est pas facile parce que ça monte, mais ça monte vite. Et qu'est-ce qui est difficile alors? Faut beaucoup pédaler avec les mains, j'imagine. Oui, je roule avec juste une jambe parce que mon côté gauche marche plus. Et vous attendiez à finir premier de ces 20 km? Non, c'est mon 5e fois maintenant. Vous avez battu votre record? Ça c'est mon record maintenant. Le 2 années passées, je suis 4e. Et je veux... Mon plan c'est pour essayer pour finisher 3e. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà la réaction donc du premier arrivé dans les PMR qui a quand même une certaine longueur d'avance hein, car le deuxième n'est toujours pas en vue. Et on attend tout simplement, voilà, alors qu'on lui remet évidemment la médaille du grand gagnant. Pour sa 5e édition, c'est donc une première pour le premier arrivé des PMR. Merci Thomas, oui, chapeau à lui, félicitations donc à ce vainqueur, moins de 45 minutes pour boucler le parcours, bravo à lui, il a bien mérité sa petite médaille et maintenant place au repos forcément après un effort pareil, on l'a senti un petit peu fatigué mais c'est bien normal. Catherine, on voulait parler avec vous aussi parce qu'on n'en a pas encore eu l'occasion de toucher un petit mot sur les femmes, hein. On a parlé d'Alexandra Tondeur, on a dit que maintenant dans ces 20 km il y avait au moins un tiers de femmes qui participaient. C'est un quota qui a augmenté au fil des années et les femmes ont leur mot à dire vraiment maintenant dans ces 20 km. Ben oui, en tant qu'ex-coureuse, je vais dire, donc j'avais vraiment envie d'en parler. Malheureusement, on n'a pas le suivi de la course. Oui, je pense qu'il faut mettre vraiment les filles à l'honneur parce que finalement, on réalise le même effort et on est souvent mise un peu en retrait. Et donc, c'est un entraînement qui demande beaucoup d'exigences. Et alors, pour revenir sur Alexandra, c'est une triathlète, donc elle doit gérer 3 sports aussi, dans une vie bien remplie. Et puis, qui dit femme dit maman aussi. Donc, Alexandra n'est pas maman, mais je pense à Amélie, donc dont on parlait tout à l'heure, donc oui. qui vise aussi un chrono et pourquoi pas une première place. Amélie est maman, donc voilà, il faut gérer l'entraînement, il faut gérer la vie de famille, il faut gérer le boulot et donc je pense que c'est important qu'on puisse parler aussi de cet aspect-là du côté des féminines. Oui, les femmes qui ont des difficultés forcément au niveau planning avec tout ce qu'elles doivent gérer en dehors de leur entraînement, peut-être que ces messieurs ont plus de liberté aussi grâce à ces dames qu'on salue évidemment, bravo à elles. On aura l'occasion évidemment de revenir sur la vainqueur de ces 20 km, on espère aussi avoir l'occasion de les voir à l'œuvre dans l'effort de plus près là au cours des prochaines minutes. Donc on a parlé d'Alexandra Tondeur qui est favorite, vous parliez aussi des autres il y a un instant. Catherine, on y verra plus clair dans un petit instant puisque l'on est désormais à une grosse vingtaine de minutes depuis le départ de ces 20 km. Chez les messieurs, on l'a vu et revu, c'est Valentin Poncelet qui est en tête et chez les dames on espère avoir un point assez rapidement. Voilà, peut-être une image sur la tête de course si on pouvait nous remontrer ce qu'il se passe. Nous sommes dans le bois de la Cambre, pas encore d'image me signale-t-on. On traverse le bois de la Cambre. Virginie, sur ce bois de la Cambre. Oui, beaucoup de choses à dire sur le bois de la Cambre aussi. Je dois juste vous couper parce qu'on voit le deuxième participant des PMR qui arrive, juste pour évidemment saluer son arrivée, saluer sa performance. Voilà, on l'aura peut-être dans un instant à l'interview. En tout cas, on me fera signe si c'est le cas. La course qui traverse, donc on le disait Virginie, pour le moment le bois de la Cambre. Excusez-moi de devoir couper. Pas de problème. Oui, donc le bois de la Cambre, c'est en fait une partie de la forêt de Soignes, une partie de la forêt de Soignes qui rentrait, qui pénétrait la ville et qu'on a décidé d'aménager en parc public. Alors c'est un parc à l'anglaise, des aménagements à l'anglaise par opposition à un aménagement à la française. Quand vous avez des jardins bien carrés avec des allées, des fontaines, ça c'est un aménagement à la française. Et à l'anglaise, on va faire du bucolique, on va mettre des rocailles, on va créer des reliefs aussi très très forts que les coureurs ne traversent pas finalement puisque sur les routes du bois de la Cambre on n'a pas ces reliefs. Par contre on sait qu'en luge l'hiver ça peut être sympa.
Merci Virginie. On rejoint Thomas Destrel. Vous êtes avec le deuxième arrivé de la course pour personnes à mobilité réduite. Thomas, c'est à vous. Oui, c'est ça, le deuxième et même le troisième, hein, car le podium maintenant est complet. Je me suis trouvé à côté de Olivier qui est arrivé donc en seconde position. Olivier, bonjour et bravo. J'imagine que vous allez être content de votre deuxième place ce soir. Oui, tout à fait content. Le parcours était quand même vachement difficile. Limite dangereux dans quelques endroits techniques avec la pluie. Il y avait des virages à négocier, on va dire calmement. Mais ouais, non, ça s'est bien passé. Content. Et généralement dans votre course, vous avez de bonnes sensations aujourd'hui? Moyen, je me suis déjà senti un peu mieux. Mais ça a été. Et au niveau temps, vous êtes satisfait? Ben non, je vais te regarder, j'ai fait 3 minutes de plus que l'année passée. Donc bon, mais c'est la météo. Et puis j'ai roulé tout seul l'année passée, on roulait à 2-3, donc on va beaucoup plus vite quand on est à 2-3. Merci à vous. Et je propose qu'on reste tous ensemble encore pour interviewer le troisième de ces 20 km. Alors bonjour monsieur, est-ce que je peux vous demander votre prénom? Luc. Comment vous êtes senti dans la course d'aujourd'hui? Vous terminez troisième. À la fin, c'était dur. Je le voyais, mais j'arrivais pas à le remonter. Il était plus fort que moi dans la côte. Vous semblez quand même assez fatigué. J'imagine que ça ne doit pas être facile de tenir cette distance en handi-bike. Ben, la distance, ça va. Le problème, c'est pas assez d'entraînement, c'est tout. Et vous finissez quand même troisième. Oui, ben, il y a 2 ans aussi, donc j'ai pas progressé. L'an prochain, ce sera la deuxième pour la première place? Je crois pas. Vu que l'âge avance aussi, il y a des jeunes loups qui sont derrière, qui... Enfin, 3 x 20, ça s'approche. Merci à vous en tout cas. Voilà, donc on prend quand même les choses avec philosophie ici à l'arrivée, où il y a toujours beaucoup de fraternité entre les participants, hein, qui se saluent tous et qui sont extrêmement fiers d'avoir réussi à boucler la course dans le temps imparti. Merci Thomas et bravo vraiment à tous ces participants, à ces 3 premiers PMR. Chapeau, hein. On peut dire et redire que cela une nouvelle fois Catherine. Franchement, après un effort pareil maintenant, pour eux aussi, place à la récupération forcément. Place à la récupération. Alors ce monsieur était un peu déçu apparemment de sa performance. C'est un vrai compétiteur du coup. Il était un peu triste de ne pas avoir progressé, mais voilà, je pense qu'il faut aussi prendre les enseignements de ce genre de performance, de résultats, et donc je lui propose quand même de savourer sa troisième place. C'est un podium, c'est magnifique. Et donc, un effort pareil, il faut quand même aussi effectivement se féliciter. Tout à fait. Alors on est dans le départ bientôt du box 5. Non, le box 5 est déjà parti. Je m'y perds un petit peu, il est 10h26. Le dernier départ, ce sera le box 6 à 10h30. Après cela, tout le monde, absolument tout le monde sera sur piste, sera en scène. On aura le dénouement évidemment de la course en tête du côté des messieurs. On espère avoir évidemment des nouvelles fraîches rapidement aussi des femmes, hein, qui sont en train de se bagarrer pour gagner, remporter la course. On me dit qu'Aurélie est avec une participante justement qui va s'élancer dans un petit instant du box 6. Aurélie, c'est à vous. Oui, je suis avec Anya et Pascal qui sont des femmes qui viennent de prendre le départ pour le box 5. Alors comment vous vous sentez là? Vous êtes chaude? Je? Vous êtes chaude? Oui, je suis bien en forme. On est bien en forme. Oui, elle aussi. Tous les deux, on est en forme. Vous espérez faire combien? 2h20, le maximum. C'est votre première fois? Oui. On a déjà fait le 16 km, mais le premier pour le 20 km ici à Bruxelles. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Je ne sais pas vous répondre en fait. J'ai pas de questions. Je sais pas. Ce sera votre manière de découvrir Bruxelles du coup? Oui, j'espère. Et on s'amusait un peu, on va nous s'amuser. Très bien, bon courage alors. Merci beaucoup Aurélie, merci aussi à vos invités. Catherine, vous me disiez à l'oreille un instant, c'est incroyable, il y a des gens qui vont partir seulement maintenant et d'autres qui sont déjà arrivés. C'est la magie des 20 km ça. C'est la magie, c'est la fête, c'est le jour de la fête aujourd'hui, c'est la fête du sport. Et donc oui, effectivement, voilà, les PMR sont arrivés, d'autres ne sont pas encore partis, donc c'est une matinée de fête, une matinée
Ouais, c'est magique, je suis vraiment contente d'être là, je le répète, mais c'est une ambiance particulière que je n'ai jamais connue finalement. Et donc, ouais, c'est vraiment très très sympa. Alors on va bientôt assister au départ du box 6, le dernier box. Vous avez préparé plus particulièrement des personnes pour ces 20 km puisqu'on est au dernier moment avant le dernier départ? Oui, absolument. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis coach et j'entraîne des sociétés qui mettent l'accent sur la santé, le bien-être au travail. Et donc, j'ai effectivement dans ce cadre-là coaché plusieurs groupes qui sont aujourd'hui au départ et des personnes plus en privé, je vais dire, qui voulaient améliorer leur chrono ou en tout cas découvrir la course différemment avec une préparation, avec une planification plus sérieuse pour passer un cap, pour arriver au départ avec dans des conditions optimales et avec un chrono en tête. Quelle est votre marque de fabrique en tant que coach sportif? Bon, on imagine que vous travaillez tous les éléments, la nutrition, le mental, le physique, mais vous, votre marque de fabrique, c'est quoi? Moi, je dirais plutôt l'entraînement lui-même, c'est-à-dire une bonne planification avec des périodes d'entraînement plus intenses, mais aussi des périodes de récupération, puisque c'est lorsque vous récupérez que votre corps peut progresser. C'est ce qu'on appelle le phénomène de surcompensation. Donc ça, je veille vraiment à ce que ce soit présent dans l'entraînement. Et donc, voilà, en tenant compte forcément des aléas de la vie de la personne. Je crée cet entraînement autour de sa demande, de son historique en tant que coureur et de son objectif. Merci Catherine. On va rejoindre un de nos deux reporters, Aurélie, qui est avec forcément ces derniers coureurs qui vont s'élancer dans un instant du box 6. C'est Guy Van Engel, Aurélie, je crois, qui va donner le départ de ce dernier box, le dernier départ pour ces 20 km. Tout à fait, le dernier départ qui se trouve là derrière moi, vous voyez, ils sont chauds bouillants, je peux vous le dire. C'est le dernier, après on pourra les retrouver d'ici quelques heures au départ, à la ligne d'arrivée plutôt. Merci Aurélie. Donc dernier coup de canon dans un instant. On est un petit peu blasé maintenant, Catherine et Virginie. On ne s'étonne plus de rien. Je pense. Voilà, on va encore sauter une dernière fois, vivre encore ce dernier départ de manière intense dans nos oreilles. Après, tout le monde, je l'ai dit, sera sur la piste. Les 40 000 participants, les 132 nationalités différentes qui sont présentes. Oui, je vous vois vous étonner, Virginie. 132, c'est 3 nationalités de plus que l'année passée. J'ai pas réussi à savoir quelles étaient les 3 nationalités supplémentaires. Mais c'est incroyable comme cette multiculturalité qui est présente ici plus que jamais dans Bruxelles. Mais c'est un événement clé, je pense. Voilà, il y a une fierté à avoir parcouru les 20 km et oui, ça a beaucoup de sens. Je pense quand on court de faire les 20 km, moi j'ai des coureurs dans mon entourage et c'est un incontournable, je pense. On va rejoindre Thomas parce qu'il est déjà avec une personne qui remet les médailles, évidemment, un moment important, Thomas, dans cette journée. Oui, Christophe, je me trouve un petit peu plus loin que l'arche du cinquantenaire et où les petites mains des bénévoles commencent déjà à s'affairer. On prépare déjà les médailles, comme ici avec Guy. Alors bonjour, c'est une grosse préparation de préparer toutes ces médailles? Oui, c'est sûr, il faut déballer en fait toutes ces médailles et quand le grand rush arrive, en fait là on est un peu débordé. Donc, Et vous faites ça depuis combien de temps? Vous m'avez dit que vous étiez bénévole? Oui, on est bénévole, ça fait la 3e année qu'on fait ça en famille ici, donc c'est agréable. Et quel est le moment le plus difficile? C'est quand, j'imagine, la masse commence à arriver? Oui, c'est ça, donc après 2 heures de course à peu près, c'est là que le plus grand nombre de personnes arrivent. Effectivement, là on est un peu débordé. On m'a dit aussi qu'il y a des médailles, mais il n'y a pas que, il y a aussi quelques petites surprises qui sont réservées aux coureurs. Oui, là on n'est pas au courant, donc nous pour le moment on connaît que les médailles, mais on voit qu'effectivement il y a d'autres choses qui devraient être distribuées. Merci à vous Guy. Donc voilà, l'information passe pas partout évidemment, mais les médailles sont d'ores et déjà prêtes à accueillir tout le monde ici à l'arrivée de ces 20 km. Merci Thomas, ces médailles, Catherine, vous les gardez précieusement, les médailles des 20 km de Bruxelles, les autres courses, ou c'est quelque chose qui pour vous a une importance finalement secondaire? Les souvenirs sont dans la tête. Je ne suis pas une grande conservatrice de tout ça. Évidemment, j'ai les principales, mais ma maison ne ressemble pas à un musée. Donc, effectivement, si vous venez chez moi, il n'y a pas de. Vous ne savez pas dire que je cours ou que j'ai eu un passé de coureuse. Et donc, non, pas vraiment. On va retrouver Aurélie Vanuel qui est au départ donc, de ce box 6, le dernier départ de cette 40e édition. Ouh là là, on est parti, on l'a entendu. Aurélie. Voilà, oui, voilà, vous le voyez, c'est le dernier départ, donc ils sont en train de courir pour prendre l'assaut à ces 20 km de Bruxelles.
Voilà, on est définitivement parti, on est définitivement lancé. Il est un petit peu plus de 10h30. Hein. On a 1h30 déjà de direct derrière nous. Un match de football, 2 fois 45 minutes. Il nous en reste encore un petit puisqu'on sera avec vous en direct jusqu'à midi. Je suis en charmante compagnie, Virginie Muller et Catherine Lallemand, donc pour m'accompagner, pour commenter ces belles images. Les premières médailles qui ont été remises, le départ du dernier box qui a été lancé, le box 6. Et puis dans un instant, on prendra évidemment des nouvelles des élites, des meilleurs coureurs, tant masculins que féminins. On prendra de nouvelles de la tête de cette course. On revient encore une dernière fois avec vous, Virginie Muller, sur ce lieu de départ. On a déjà dit beaucoup de choses. Après le parc du cinquantenaire, évidemment, on arrive à un autre moment où on peut raconter pas mal de choses sur le parcours. Donc on part du cinquantenaire et on se dirige vers le deuxième point. On est assez rapidement dans le quartier européen. Hein. Finalement, le parc du cinquantenaire, c'est un peu la fin du quartier européen. Donc on passe du côté du rond-point Schumann avec la Commission européenne qu'on surnomme le Berlaymont. Et je me demandais si vous saviez pourquoi on le surnommait le Berlaymont. Je l'ai su, je ne le sais plus. En fait, figurez-vous qu'à l'emplacement de la Commission européenne se trouvait un couvent, le couvent des Dames de Berlaymont. Et que, en fait, le nom est resté. Dans la tête des Bruxellois, le nom est resté. Et moi, je trouve ça assez cocasse que le surnom de la Commission européenne, ce soit le nom d'un couvent, en fait, finalement. C'est assez, effectivement, je ne le savais pas, finalement. On m'avait expliqué autre chose, très intéressant. Ça intéressera mon épouse, hein, qui travaille dans le quartier. Je pense qu'elle n'avait pas non plus cette information. Donc je la salue, je sais qu'elle nous écoute. On a aussi évidemment dans ces 20 km des moments importants de ravitaillement avec des milliers de bouteilles d'eau qui sont distribuées. On rejoint nos deux reporters qui est avec justement, c'est Thomas qui est avec un ravitailleur, qui est à un point de ravitaillement, Thomas. Oui, donc voilà Christophe, je me trouve actuellement juste derrière l'arche, là où toutes les bouteilles d'eau sont préparées afin de ravitailler les coureurs à leur arrivée. Alors je suis avec Maxime qui justement est en plein préparatif, on s'affaire ici du côté des bouteilles d'eau. Alors comment ça se passe pour l'instant? Ça se passe plutôt bien en ce moment. On est en train de disposer les 10 000 bouteilles d'eau qui vont être prêtes à servir pour les arrivants. Donc on est des scouts de la 17e Val Notre-Dame et on fait ça en bénévolat pour Spa, pour la marque. Et voilà, on apprécie, c'est chouette. 10 000 bouteilles d'eau, ce sera suffisant pour tous ceux qui vont arriver à l'arrivée? On espère, je sais pas trop combien il y avait de participants de base, mais en tout cas il y a de quoi. Et chaque année on a beaucoup de surplus, donc il n'y a pas de quoi s'en faire, je pense. Vous travaillez de façon bénévole ici avec tous les scouts? Ah oui, bien sûr, on fait ça chaque année depuis bien 7 ans, je pense, un truc comme ça. Et donc ça se passe toujours très bien et c'est pour ça qu'ils nous rappellent chaque année. Est-ce que vous aviez donné des gourdes aussi? Des gourdes? Pour l'écologie? Alors, en question de gourdes, on n'a pas, mais ce qui est bien, c'est que toutes les bouteilles sont recyclées. Donc les participants vont jeter les bouteilles dans les bins bleues. Et donc ça, ce qui est bien, toutes les bouteilles ici seront recyclées. Donc niveau écologie, on est bien. Merci à vous Maxime. Et donc vous l'aurez compris, les bouteilles recyclées, c'est une nouveauté depuis l'an dernier déjà, de recycler toutes les bouteilles afin d'avoir un événement propre ici au 20 km de Bruxelles. Merci Thomas. Évidemment, les enjeux climatiques obligent à prendre certaines dispositions et on s'en réjouit évidemment, les 20 km qui se sont adaptés comme beaucoup de personnes, comme vous peut-être aussi Catherine, dans votre manière d'entraîner, dans votre manière de coacher aujourd'hui ces athlètes. Est-ce que le côté environnemental entre en compte? Est-ce que le côté peut-être dépense d'énergie se fait autrement? Vous avez des idées à ce sujet? Pas vraiment, vous me prenez un peu dépourvu, non. Disons que de base, forcément, la course est un sport plutôt écologique. Mais c'est vrai que dans la plupart des courses aujourd'hui, les organisateurs sensibilisent les participants à ce genre à l'écologie, et donc avec des gobelets qui sont recyclables, avec je pense notamment aux courses plus trail aujourd'hui, où l'accent est mis vraiment sur la nature, sur l'écologie et sur le recyclage des déchets. Tout à fait. Oui, donc quand même certaines initiatives qui sont à souligner. Virginie, vous, dans votre quotidien aussi, par rapport à ces enjeux climatiques dont on parle beaucoup ces derniers temps, bon là on a parlé évidemment de ce qui se fait ici au 20 km, mais vous vous adaptez aussi d'une certaine manière?
Ah oui, clairement, je suis définitivement passée au vélo. J'ai plus de voiture depuis presque un an. Et je fais tous mes déplacements à vélo et parfois en transport en commun. Et puis oui, je pense que je suis quelqu'un qui fait assez attention. J'ai mon petit thermos avec moi. Bravo à vous. Ma gourde, tout ça. Oui, oui. Bravo à vous. Les 20 km de Bruxelles, une affaire de famille, une affaire d'amis, de supporters et de supportrices aussi. Aurélie, vous êtes avec des supportrices, je crois. Oui, oui, hein, parce qu'à côté des participants et des coureurs, il y a aussi tous les supporters qui sont ici au Parc du Cinquantenaire. J'ai notamment cette famille. Alors, vous êtes venu supporter qui? Je suis venu supporter ma fille, mon fils et mon mari. Et en même temps, ma fille, c'est sa petite amie. Donc voilà, on est venu pour la première fois, on les supporte. Et tout de suite, on va à la métro de station. Herman de Broo, ils auront fait 15 km et on va les supporter là-bas. Donc vous allez suivre le trajet avec eux? Le trajet avec eux, oui. Vous êtes fiers? Ah oui, oui, super fiers, très fiers. Et on peut voir un petit peu comment vous allez les supporter? On fait une pancarte et en même temps ici, voilà, on a pour Anne-Sophie. Voilà. Donc je suppose que vous allez les agiter? Voilà, on va les agiter quand on va les voir et à l'arrivée. Très bien, merci beaucoup. Donc vous le voyez, hein, à côté de ces participants, il y a les supporters qui sont là pour supporter un bon public qui est là avec un temps, foi, pas trop mal puisque le soleil est revenu. Voilà, voilà. Oui, et on s'en réjouit, Aurélie, aussi, ces petits rayons qui viennent nous réchauffer. On a eu froid à 9h, à partir de 10h, ça s'est réchauffé et on ne s'en plaindra pas. Catherine, les supporters, les personnes qui sont en bord de course, les groupes de musique, tout ça, ça met du baume au cœur. C'est important pour un athlète qui fait les 20 km. Oui, c'est super important d'avoir cette ambiance et des gens. En fait, en général, on sait qu'on va retrouver des gens qu'on connaît et donc on se réjouit de passer à cet endroit. Et puis, des encouragements de la part de tout ce public permet aussi de dépasser la douleur. On se sent porté en fait. Et donc, on arrive à vraiment dépasser cette douleur, à se dépasser soi-même. Et puis, personnellement, je suis très sensible à la musique. Et donc, lorsque je passais dans des endroits où il y avait cette ambiance de dingue, comme je disais tout à l'heure, ça me portait vraiment et ça me poussait, ça m'aidait à me dépasser. Ça vous booste aussi ce matin, je crois, parce que de la musique, on en a depuis le début de la Absolument, oui, l'ambiance est vraiment absolument au top ici sur l'esplanade. Oui, c'est vrai qu'on sent beaucoup de chaleur, beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité pour ces 20 km, comme à chaque fois, 40e édition, je le rappelle, avec 40 000 participants qui se sont donc tous élancés désormais. Depuis 10 minutes, le dernier box est parti, le box 6. Tous les 40 000 participants sont donc sur le pied de guerre désormais. On est plus que jamais dans ces 20 km de Bruxelles. On espère prendre des nouvelles de la tête de course parce que dans un instant, on va bien évidemment connaître le vainqueur de ces 20 km. Un petit mot sur le palmarès. On va avoir, je pense, un petit tableau qui va apparaître avec les derniers vainqueurs des éditions précédentes. On a dit l'année passée, du côté des femmes, c'était Alexandra Tondeur qui participe cette année. Voilà le palmarès des messieurs. Pour commencer avec Hassan Chadi, on l'a dit, qui avait fait 1h 2 minutes 56 secondes l'année passée. David Maru en 2017 qui avait fait un petit peu moins. 1 heure, on va y arriver, hein. Il est 10h40, ils se sont élancés à 10h, donc il reste un bon gros quart d'heure avant de peut-être voir arriver le premier arrivant. Ces personnes qui ont remporté les dernières éditions, Catherine, vous les connaissez un petit peu, vous les avez côtoyées? Absolument, on voyait il y a 3 ans Régis Tonon, dont on parlait tout à l'heure, qui fait partie aussi des favoris. Il y avait aussi également Abdel El Hachimi qui a gagné de nombreuses courses ici en Belgique. Donc oui, ce sont des gens qui sont vraiment connus dans le milieu et qui aujourd'hui peuvent toujours prétendre à la victoire. Au niveau des dames, évidemment, on le sait, Alexandra Tondeur, je ne sais pas si on a le petit panneau là qu'on peut lancer pour le palmarès du côté des dames. Voilà, Alex Tondeur même, le petit surnom, Sophie Hardy. Et tiens, qui voilà en 2013, Catherine Lallemand. Bon, on imagine que les participantes, là, évidemment, vous sont encore plus familières. Pardon. Tout à fait. Donc Alex, une amie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a une carrière incroyable derrière elle et qui ne fait que commencer. Et je lui souhaite
athlètes. Hardy Sophie, également une fille du Namurois qui s'entraîne dans la région et donc aussi bien connue. On a vu aussi Manuela Sokol qui a gagné 2 années de suite également. Voilà, donc des gens qui sont des filles qui sont connues et que j'espère qu'on va continuer à voir sur les 20 km. Alors évidemment, Alexandra Tondeur qui peut faire la passe de 2 aujourd'hui, gagner cette année une nouvelle fois. On l'a vu au niveau des chronos, il y a plus d'une dizaine de minutes entre le premier arrivé messieurs, le premier arrivé du côté des dames. Est-ce que cet écart un jour pourrait être comblé? Est-ce qu'on pourrait arriver un jour à une égalité peut-être ou à un vrai combat entre les messieurs et les dames? Physiologiquement, je pense que ce n'est pas possible. Donc voilà, la nature est faite comme ça. Donc arriver un jour à ce qu'une femme puisse... c'est le cas sur le marathon. Donc on a Paula Radcliffe qui a un record du monde sur marathon à 2h15, qui est un temps tout à fait stratosphérique. Et donc il y a peu d'hommes qui peuvent courir 2h15 sur marathon. Mais proportionnellement, si on prend vainqueur, homme-femme, je ne pense pas qu'on puisse arriver à ça un jour. Voilà, physiologiquement, c'est pas possible. Il y a une logique de la nature, je veux dire. Allez, on va retrouver Thomas qui est encore avec des supporters. Cette fois, ce sont des supporters et non plus des supportrices, je crois, Thomas, on vous retrouve. Oui, des supportrices, tout à fait. Je suis avec Teresa qui est juste ici pour supporter sa fille qui fait partie de l'organisation des 20 km, car oui, on supporte ça. Bonjour Teresa, vous êtes venue pour voir votre fille aujourd'hui? Oui, je suis venue pour voir ma fille qui donc a été une des organisatrices puisqu'elle a fait son travail de fin d'études sur les 20 km de Bruxelles il y a maintenant 4 ou 5 ans, je ne sais plus très bien. Et donc j'ai également beaucoup d'amis qui font du sport, donc je suis toujours une fan de la course et du sport et j'adore cette ambiance, voilà. Du coup, vous avez une place privilégiée ici, tout proche de la ligne d'arrivée? Oui, j'ai une petite place privilégiée, ben voilà, ça fait partie de l'organisation aussi, voilà. Je connais Karine, l'organisatrice, la boss. Et donc voilà, c'est magnifique, je dirais presque que c'est de la fête dans Bruxelles, une fois par an, à un niveau presque européen, puisque mon frère est venu de Marseille pour courir. Malgré le temps qui n'a pas été tout à fait. Et le temps qui n'est pas le temps de Marseille, voilà. Merci à vous en tout cas. Merci. Voilà, vous l'aurez compris, l'ambiance c'est bon enfant ici aux abords de la ligne d'arrivée. Merci Thomas, on est tout près de l'arrivée du premier participant du box Elite Party. Il y a 45 minutes désormais, on espère avoir des nouvelles rapidement. Virginie, pour l'heure, ils doivent être à proximité de l'avenue Franklin Roosevelt, approcher l'avenue de Tervuren. Ce sont 2 axes importants de ces 20 km. Et il y a des anecdotes aussi, j'imagine, à raconter. Oui, l'avenue Franklin Roosevelt, on la connaît aujourd'hui souvent par rapport à l'université. Mais avant d'accueillir les bâtiments de l'université, donc à la fin des années 1920, c'est un lieu qui a aussi accueilli une exposition universelle. Donc en fait, les expositions universelles ont bougé dans Bruxelles. Ça a vraiment commencé sur le site du Cinquantenaire. Ça a suivi du côté de l'avenue Franklin Roosevelt. C'était une exposition universelle dans la longueur, puisqu'on avait vraiment la limite du bois et de l'autre côté de l'avenue de l'Hippodrome. Par contre, ça allait de la fin de l'abbaye de la Cambre à l'Hippodrome de Boisfort actuellement. Et malheureusement, le site a été ravagé par un incendie pendant la durée de l'exposition. Donc l'exposition était organisée d'avril à octobre et en août, il y a eu un grand incendie. Et seule la maison de Lune, qui est cette maison un petit peu particulière sur un coin un petit peu en retrait, qui est une très belle maison de style éclectique, subsiste de cette expo de 1910. Donc on voit vraiment que finalement, les 20 km suivent les expositions universelles. Voilà. Merci beaucoup Aurélie d'enrichir ce direct live du cinquantenaire pour cette 40e édition des 20 km. On retrouve un de nos 2 reporters sur le terrain. Aurélie, vous êtes avec un duo, je pense, de participants qui sont arrivés il y a un instant. Oui, un duo un peu spécial puisque vous le voyez, c'est un tandem. Il y a Lise et son mari. Alors qu'est-ce que ça vous fait le premier sentiment à chaud comme ça en arrivant? On est très heureux. C'est la première fois que nous le faisons ensemble. Et alors comment ça fonctionne cette machine? Chacun a son rythme? Non, on doit bien s'accorder. C'est un entraînement, vous êtes beaucoup entraîné, plusieurs mois à l'avance? Oui. On a commencé en septembre à rouler ensemble. Et comment vous avez eu l'idée comme ça de participer aux 20 km en tandem? Dans un club.
qui ont tous un vélo spécial pour les handicapés. Et vous êtes content, satisfait de votre score? C'est la 7e fois que je participe ici. Et vous avez fait combien? Comment? Vous avez fait combien le score, le chrono? 1 heure et 10 minutes. Vous êtes contente? Oui, très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Du duo, on va passer à un trio avec Thomas, un trio d'handbikers, je pense. D'handibiker, pardon. Tout à fait, un trio d'handbikers. Alors vous voyez, c'est un peu spécial. Donc 3 personnes sont en même temps sur le même appareil. Alors Jeff, comment ça se passe quand on est à 3 comme ça sur un seul vélo? Nous avons l'habitude de rouler avec 2 ou 3. La plusieurs fois, c'est avec 1 ou 2 gens handicapés. Mais chez nous, c'est un club de sport inclusif. Et est-ce que c'est plus facile ou plus difficile que d'être tout seul? Pour monter, c'est très difficile. Mais c'est un bon entraînement pour nous parce qu'en juillet, nous allons faire avec notre club dans le Dolomite. Et vous êtes satisfait de votre place ici? De Stelvio. Vous êtes satisfait de votre temps d'arrivée? Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes satisfait de votre temps d'arrivée? Notre temps d'arrivée, ce n'est pas important. C'est important que les gens qui ne peuvent pas participer à cet événement, qu'ils sont là, qu'ils peuvent participer parce que nous sommes à 3. Voilà, donc l'important c'est donc de participer, que ça soit à 2 ou à 3. L'important c'est de franchir donc la ligne d'arrivée. Merci Thomas, merci à vos intervenants sur cette ligne d'arrivée. Donc ils ont franchi il y a un instant. Il est 10h50. Les premiers arrivés ne vont plus trop tarder. Virginie, là on devrait être dans l'avenue de Tervuren. On me dit que Valentin Poncelet est toujours en tête chez les messieurs. Il devrait être pas très loin de là. Oui, donc finalement c'est une remontée parce que c'est une espèce de faux plat comme ça. Je parle en tant que cycliste évidemment, mais à mon avis c'est la même chose du côté des coureurs. Alors l'avenue de Tervuren m'a encore liée aux expositions universelles. En fait, à la fin du 19e, donc on réorganise une exposition. On est vraiment en plein milieu de notre période coloniale. Le Congo a énormément d'importance pour la Belgique à cette époque. Et on décide donc de doubler en fait le site d'exposition avec une exposition classique sur le site du cinquantenaire et une exposition liée au Congo et à l'Afrique sur le site de Tervuren. C'est à ce moment-là qu'on va construire le palais colonial qui abrite le musée de l'Afrique centrale aujourd'hui. Valentin Poncelet donc qui doit être occupé là à 6 pas à traverser cette avenue de Tervuren ou en tout cas à l'appréhender. Dernier effort Catherine, cette avenue de Tervuren, c'est une réelle souffrance d'entamer cette dernière épreuve dans ces 20 km quand on sait qu'on entre dans cette avenue de Tervuren, on est déjà j'imagine assez loin dans les ressources. Oui, c'est la majeure difficulté sur le parcours et qui se trouve en fin de parcours. Donc on est au 17e kilomètre en bas de l'avenue de Tervuren. Donc effectivement, si la course a été mal négociée ou mal gérée, je vais dire, ça peut être une difficulté de plus grande ampleur pour les personnes qui sont soit sous-entraînées ou qui ont surestimé leur capacité physique. Donc oui, à prendre avec des petites pincettes pour terminer. Effectivement, je confirme. J'ai pris part une fois à ces 20 km de Bruxelles et j'ai beaucoup souffert dans cette avenue de Tervuren. Je n'ai pas encore reparticipé depuis et je pense que ma préparation n'avait pas été tout à fait optimale comme vous disiez. D'autant plus que lorsqu'on est au-dessus de l'avenue de Tervuren, il reste encore 1,5 km facilement et donc il faut pouvoir continuer à courir jusqu'à l'arrivée. Donc on se dit souvent voilà l'avenue de Tervuren et puis tu y es, mais non, il y a encore toutes ces lignes droites jusque sur l'esplanade du cinquantenaire et donc cette dernière ligne droite en côte et en faux plat est assez éprouvante effectivement, que ce soit pour une personne qui court en 2 heures ou pour le vainqueur en 1 heure, ça reste une difficulté sur le parcours.
Allez, on espère avoir des nouvelles très rapidement là, de ce qu'il se passe en tête de la course. Valentin Poncelet, qui aux dernières nouvelles était toujours premier. On a donc vu les premiers PMR qui sont arrivés il y a un instant. Le premier a fait un chrono de 43 minutes, ce qui est pas mal du tout. On a eu pas mal d'intervenants aussi au micro de Thomas et d'Aurélie pour eh bien, nous donner les premiers échos de cette course. Dans un instant, on aura, c'est sûr et certain évidemment, le vainqueur au micro de Thomas ou d'Aurélie. La vainqueur aussi, bien évidemment. C'est un petit peu le suspense pour nous aussi parce qu'on manque de quelque peu d'informations sur la bagarre qui est peut-être en cours. Hein. Ça, c'est évident qu'à mon avis, c'est loin d'être joué malgré tout pour Valentin Poncelet. D'autant que là, Catherine, 53 minutes, 54 minutes de course, là, c'est imminent, oui, c'est arrivé. C'est imminent, c'est difficile. Voilà, si Valentin court en 1 heure, voilà, on est vraiment sur les dernières minutes de course. Donc j'imagine que là, il doit être aux étangs, en bas de là, ouais, dans l'avenue de Tervuren, parce que comme je le disais, il y a encore 1,5 km pour terminer. Donc là, on est clairement dans la dernière montée donc de l'avenue de Tervuren. Virginie. Mais oui, moi je pense finalement, je visualise en fait leur parcours et je me dis que cette avenue de Tervuren qui a été créée pour relier les deux sites de l'exposition universelle, elle a vraiment été créée pour plonger les visiteurs dans quelque chose de très aménagé, de très joli. Et la vue qu'on a sur le parc de Woluwe est en fait une vue créée de toutes pièces. Donc vous avez vraiment un paysage qui s'offre à vous avec des vallons, des côtes, etc. Et figurez-vous que c'était quasi plat avant qu'on aménage le parc. Hein. Donc c'est quelque chose de très impressionnant en fait quand on est dans le haut de l'avenue de Tervuren et qu'on regarde le parc, on a vraiment cette impression d'un tableau paysager. Bon, ça m'étonnerait que les coureurs soient vraiment concentrés. On n'a pas vraiment le temps de regarder effectivement. Ça dépend lesquels. J'en connais qui à mon avis. Voilà. Moi c'est dans cet état d'esprit que je ferai la course si un jour je franchis le cap. Ah ouais, vous auriez 1000 idées qui se bousculent dans votre tête. Quel est votre coup de cœur sur ce parcours des 20 km, le moment peut-être que vous préférez vous en tant que guide, qu'historienne, le moment qui vous parle le plus, c'est lequel? Moi je crois que c'est un peu ce que Catherine disait tout à l'heure, cette remontée de l'avenue de Tervuren, ça doit être magique. Le fait d'avoir ce sentiment de fin de course, apercevoir les arcades du cinquantenaire au loin et savoir que c'est la fin. Et puis cette avenue est quand même encore magique. Donc moi je pense quand même que ça doit être le moment. Enfin voilà, j'en parlais, j'ai les poils qui se hérissent. Effectivement, je confirme, c'est un moment clé de ces 20 km. On va retrouver Aurélie qui est pour nous donc en bord de course comme c'est le cas depuis le début de ce direct. On vous retrouve Aurélie. Oui, hein, je suis à l'arrivée et il y a avec moi une association d'LRDA. Alors vous êtes venue sous... Catherine, Pardon? kilomètres pour la première fois tant atteinte syndrome d'Ehlers dans l'os. Vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit? En principe, le principal c'est que c'est une maladie du collagène. Donc en fait, on fait des subluxations, des luxations. On a aussi des problèmes vasculaires quand on est atteint de la forme vasculaire. Les formes classiques, c'est plutôt des problèmes de peau et d'hyperlaxité aussi. Mais la forme hypermobile est la plus répandue et malheureusement souvent considérée la plus invalidante parce qu'on a mal tous les jours. On a une fatigue qui est vraiment excessive. C'est pas comme si on n'est pas sorti une soirée. C'est comme si on avait fait 32 soirées d'affilée et qu'on est à l'épuisement complet. Donc je suppose que les 24 heures, c'est un gros défi pour elle. C'est énorme. C'est énorme pour elle, c'est énorme pour tous ceux de l'association parce que c'est vraiment une première pour nous. On a 6 coureurs, 2 nous ont soutenus en plus malgré qu'ils avaient déjà soutenu une association et on les remercie énormément. Donc c'est vraiment une très petite édition pour nous, mais on est très fiers parce que c'était un énorme challenge pour tout le monde. Voilà, vous l'entendez, hein, merci beaucoup. Vous l'entendez à côté de ces participants et de ces PMR, il y a aussi des gens un petit peu moins... Oui, Aurélie.
On a perdu Aurélie, c'est pas grave, nous sommes toujours bien en place ici, donc à l'arrivée de ces 20 km de Bruxelles avec Catherine Lallemand et Virginie Muller qui nous éclairent de leur lumière depuis le début donc, de cette retransmission qui a débuté à 9h, bientôt 2 heures de direct en votre compagnie. On n'a pas encore parlé, mais on en parlera j'espère, eh bien, du dispositif qui a été mis en place par la Croix-Rouge avec des centaines de secouristes, des coureurs solidaires aussi pour cette participation, pour cette édition des 20 km de Bruxelles. On me dit que Thomas est à l'arrivée. Est-ce qu'il a des informations déjà sur la tête de la course ? Alors Christophe, ici on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, c'est toujours l'arrivée des PMR qui sont accueillis en grande pompe ici à l'arrivée. Maintenant on n'a pas beaucoup d'informations sur Valentin Poncelet, donc on attend comme vous à l'arrivée en espérant que ça ne devrait plus tarder évidemment. Oui Thomas, quelle est l'atmosphère avec ces PMR pour le moment? Bon, j'imagine qu'ils sont nombreux à être arrivés désormais. Est-ce qu'il y a une atmosphère festive? Est-ce qu'on prend le temps de célébrer, de savourer ce parcours que l'on vient d'effectuer? Oui, tout à fait, on les voit arriver de loin et donc là il y a toute une clameur qui s'installe dans le public et ils sont souvent applaudis et ils sont très applaudis par les supporters présents ici et dès qu'ils sont passés la ligne d'arrivée, c'est la fierté qui se ressent le plus et on le voit ici, tout le monde est très content de l'avoir fait et malgré la fatigue. Merci Thomas, on a aperçu Arsène là, tout sourire donc après sa course, c'est 20 km de Bruxelles. Il est, comme je l'ai dit, bientôt 11h. Le premier arrivant va franchir la ligne de départ. Aux dernières nouvelles, c'était Valentin Poncelet qui était en tête, mais les choses ont peut-être changé. On y verra plus clair d'ici un instant. Catherine, on l'a dit, il y avait pas mal de favoris. Il y avait une belle bagarre. On a eu le début de course. On reste un petit peu sur notre fin, forcément d'un point de vue de la compétition, mais finalement ces 20 km, ce n'est pas que ça. Je pense qu'on le fait vivre depuis le début. Cela dit, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. On a envie de savoir, d'autant plus que ce sont des gens qu'on connaît, qui sont des habitués des pelotons. Donc oui, c'est un tout petit peu dommage, mais j'espère que, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci. Donc ça, c'était vraiment super. J'espère que les téléspectateurs auront aussi appris beaucoup. Et on va vivre l'arrivée en direct et on sent que l'ambiance commence vraiment à monter. Donc c'est imminent. L'arrivée est vraiment imminente. Oui, on commence à avoir une petite boule au ventre ici. On sent la tension qui augmente. Un suspense aussi. Et on va découvrir en direct sur BX1 le visage, évidemment, les visages de ces vainqueurs. Alors qu'on nous voit. C'est toujours Valentin. Voilà. On voit Valentin Poncelet qui est toujours en tête. Catherine. Tout à fait. Et donc là, il va aborder le dernier virage avant d'arriver dans le parc du Cinquantenaire. Voilà, oui, tout à fait. Voilà l'arche qui a baissé. Donc là, Valentin est vraiment tout proche de l'arrivée. Il rentre dans le parc du Cinquantenaire et voilà, il a fait une course fantastique parce qu'il a quand même mené toute la course en tête. Donc voilà, bravo à lui. Oui, apparemment, il a semé ses poursuivants. En tout cas, à l'image là, on n'avait absolument aucune indication du premier poursuivant. Une magnifique course pour Valentin. Apparemment, même si on n'a pas pu l'avoir en image, je pense